Bienvenue sur cette petite présentation, on va dire, sur l'Académie des créateurs d'entreprises. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire une étude de marché, les étapes qu'il faut suivre pour réaliser une étude de marché, parce que cette étude de marché a une importance assez capitale pour comprendre le marché dans lequel vous vous lancez et aussi comprendre donc les clients et vos concurrents. Puisque l'étude de marché, c'est vraiment comprendre le marché, comprendre les clients et comprendre donc les concurrents. C'est des points qui vont ensemble. Donc, je suis Cléopâtre Ouattara. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis auteur de plusieurs livres, notamment 7 dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je suis formatrice, j'accompagne les personnes qui veulent se lancer depuis chez eux à la maison et garder leur activité qu'ils font, ou ceux qui veulent lancer une activité parce qu'ils viennent d'accoucher, parce qu'ils sont à la maison, ils n'ont pas d'emploi, ils ont envie de gagner de l'argent et une seconde source de revenus. En tout cas, développer et élargir plusieurs sources de revenus parce que je le fais depuis des années suite à et j'ai compris en fait que on pouvait donc gagner de l'argent en restant chez soi à la maison, bien entendu, en gardant son activité principale également. Et donc, voilà. Alors, si vous voulez continuer à me suivre, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à ma chaîne WhatsApp, à ma chaîne, à page TikTok, Facebook également. Je suis également sur Instagram. Alors, pourquoi il est important de réaliser une étude de marché? J'avais commencé à le dire. Parce qu'il va vous permettre de comprendre le marché. Pourquoi? Parce que il permet donc d'identifier les différentes tendances, en fait, les trends qui existent dans l'entreprise, les opportunités et les défis du marché dus à l'évolution du monde, du numérique, etc. La deuxième des choses, c'est le fait qu'il va vous permettre de connaître les clients. Vos clients, vous ne les connaissez pas quand vous avez une idée de projet, vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas comment ils fonctionnent, vous ne savez pas si vous ciblez vous avez la bonne cible, vous ne savez pas comment vous allez organiser tout cela. Donc, ça va permettre donc de cerner les besoins, donc les attentes et les préférences de cette clientèle cible. Donc, on appelle parfois persona. Et ensuite, la troisième partie, vous allez analyser donc les concurrents. Donc, vos concurrents, c'est ceux qui sont dans le même domaine dans lequel vous voulez vous lancer ou dans lequel vous êtes déjà. Vous allez d'abord évaluer leurs forces parce que leurs forces vont vous inspirer. Et ensuite, vous allez évaluer leurs faiblesses pour pouvoir remédier. Donc, vous pouvez vous adapter votre produit à ce que que vous fassiez le même produit ou le même service comme eux, mais que vous ne fassiez pas les mêmes faiblesses qu'ils ont. Donc, ça va augmenter votre chance de récupérer une partie de la clientèle dans le marché. Ensuite, la quatrième partie, c'est de prendre de meilleures décisions. C'est-à-dire que il permet de vous aider à plus d'informations donc pour cerner donc votre stratégie et adapter votre stratégie. Donc, il vous permet de prendre de meilleures décisions en vous. Donc, l'étape de l'étude du marché approfondie, c'est de définir les objectifs. Pourquoi, comment, et c'est clarifier en fait les informations que vous avez collectées et les questions les questions à résoudre. Vous posez plusieurs questions. D'ailleurs, j'ai une vidéo pour ceux qui sont intéressés, regardez mes anciennes vidéos. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ensuite, vous allez collecter les données. Donc, utiliser des méthodes pour collecter les données nécessaires donc, pour pouvoir comprendre l'étude du marché, donc les informations collectées. On a parlé précédemment, notamment les clients, les personnes cibles, les concurrents, le marché même, la trend du moment, donc les tendances du moment. Vous allez analyser les résultats. Donc, une fois que vous avez collecté ces résultats, vous allez les analyser et puis vous allez vous en inspirer en fait. Alors, identifier vos différents rivaux en fait, c'est vos principaux rivaux, c'est par exemple comparer les offres en termes, donc j'ai commencé à déjà le dire, hein, en termes de fonctionnalité, le prix et la qualité. C'est-à-dire que vous voyez ce qu'ils font comme produit ou service, vous allez comparer ce que vous êtes en train de faire, voir les erreurs qu'ils font, parce que dans les commentaires, souvent quand vous allez sur les pages de vos clients, de vos concurrents, vous voyez hein, les commentaires, on voit tout de suite ce qui ne va pas en fait. Je vous prends un exemple, moi j'ai une formation dans le community manager qui était efficace, qui était d'une qualité incroyable. Mais mon problème dans ma formation, et ça c'est typique de Udemy ça,
je n'avais pas une. Après, tous ceux qui faisaient les commentaires, en fait, le disaient, hein, ils disaient que ma formation était bien, mais le problème, c'est qu'il y avait pas, c'était pas assez animé. Donc, en fait, animé veut dire quoi? Animé veut dire qu'on doit avoir des images, des jeux d'image, des jeux d'écriture, une organisation d'écriture bien structurée. On doit voir que votre formation a une structure bien spécifique, bien organisée. Si on ne le voit pas, il y a un problème. Il y a un problème parce que ça ne facilite pas l'apprentissage en fait. Donc ça m'avait été reproché. J'ai dû refaire certaines formations, notamment le community manager, qui était de qualité. D'ailleurs, on n'a pas mis en doute ma formation, mais on a mis en doute en fait la qualité en fait de l'animation. Voilà, la qualité de l'animation. Donc, j'ai retenu la leçon. Et donc, si une personne vient sur ma formation et qui voit ce genre de commentaires, il va se servir de ça et faire de meilleures choses. C'est ça que j'en parle. Je parle d'identifier les principaux niveaux pour pouvoir voir les plaintes en fait. Donc, vous allez étudier les images voilà, les images de la marque, leur segment cible, leur communication. Ensuite, vous allez identifier leur stratégie, l'avantage concurrentiel, leurs forces et leurs faiblesses, qui a pour moi très important pour pouvoir donc bien bosser. Après, vous allez comprendre les besoins et les attentes des clients. Enquête des clients. Enquête sur les clients. Il faut faire un sondage. Par exemple, ou des entretiens. Il y a plusieurs types de sondages. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus pour vous aider dans ce sens. Mais mener un sondage, entretien, des groupes de discussion. Il y a plusieurs types pour sonder les personnes, pour recueillir en fait des informations. Il y a plusieurs manières de le faire. J'en parlerai si ça vous intéresse dans une prochaine vidéo. Analyse donc des données. Vous allez étudier les comportements d'achat, les préférences et les feedbacks. Le personnel client, c'est vous allez définir les profils types de vos clients pour mieux les cibler. Donc, le profil, j'en parle souvent dans mes vidéos, mais le profil type d'un client, c'est vraiment financièrement de quoi il est capable, quel est son besoin, dans quel ordre social il se trouve, quelles sont ses habitudes. C'est plein de questions comme ça. Je ferai une vidéo là-dessus pour ceux qui s'intéressent. Alors, les tests produits, vous allez obtenir des réactions des clients sur les offres existantes pour le futur. C'est ce que j'expliquais. Je fais une formation. Mes premières formations sur Udemy, les critiques qui venaient le plus, parce que le contenu, je l'avais travaillé, donc je savais très bien que cette formation, une formation était de qualité. Mais le problème de mes formations, c'était l'animation. Et ça m'a obligé à aller me former. Aujourd'hui, quand on voit mes futures formations, c'est tellement bien animé que les commentaires sont, les notes sont tellement belles. Quand je vois les notes des personnes qui me notent, parfois j'en ris parce que je me dis, en fait, on prend souvent les critiques des gens comme quelque chose pour nous, alors qu'en réalité, ça nous apprend à évoluer. Segment le marché, c'est-à-dire la démographie du segment de votre marché, c'est-à-dire que, je le disais, l'âge, genre, revenu, niveau, éducation. Ça, c'est très important. Je vous prends un exemple. Moi, je identifie des personnes qui ont de faibles revenus. Donc, à partir de là, je ne peux pas vendre de formation de 6 000 euros parce que je sais qu'ils ne pourront pas. Maintenant, quand j'aurai l'aval de l'État sur certains points de ma formation, bien sûr, je ferai des prix plus élevés parce que je sais que dans la formation, le droit à la formation, les prix sont parfois élevés. Les gens ont souvent à disposition 2 000, 3 000, 4 000. Donc, dans ce cas, je peux me permettre ça. Donc, la géographie, c'est région, pays, ville, milieu, le comportement, les habitudes, comment ils fonctionnent, comment ils sont. La psychographique, en fait, c'est la personnalité, le style de vie, les valeurs, l'attitude. Tout ça a une importance assez capitale pour pouvoir développer. Vous allez analyser les trends du moment. Donc, les trends du moment, c'est quoi? C'est les tendances du moment, c'est l'évolution technologique, le changement sociologique, la perception des gens d'avant et aujourd'hui, c'est pas pareil. Peut-être que même avec l'évolution du monde, il y a des choses que les gens vont percevoir moins graves ou plus graves. C'est vraiment ça, en fait. L'évolution réglementaire, les lois changent. Et donc, quand les lois changent, qu'est-ce qu'on fait? On essaie donc de s'adapter. Donc, en fait, il faut vraiment analyser tous ces points-là qui sont très importants pour pouvoir justement lancer
une entreprise. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Laissez-moi un like, un commentaire et ensuite, on se retrouve dans une prochaine vidéo. On va analyser peut-être point par point les différents points importants